Je m'appelle Carole Laverlecher, j'ai 35 ans et je suis en 4e année de thèse en sciences économiques. Dans ma thèse, je m'intéresse aux conflits d'implantation de grands projets d'intérêt général. Alors je ne parle pas des conflits traditionnels qui opposent les riverains aux maîtres d'ouvrage, mais plutôt des conflits de type zone à défendre ou ZAD dont vous avez certainement entendu parler. L'objectif de ma thèse, c'est de mesurer l'impact qu'ont ces conflits sur l'action publique et donc sur l'évolution de ces projets. J'étudie plus particulièrement le conflit autour du projet de centre de stockage de nos déchets nucléaires les plus radioactifs et qui doit être implanté donc à Bure, qui est un petit village de 80 habitants entre la Meuse et la Haute-Marne. La principale caractéristique de ce projet, c'est qu'il n'existe pas de données objectives qui garantissent que ce projet est meilleur qu'un autre pour gérer nos déchets nucléaires. Comment les colis de déchets et la roche qui les accueille vont-ils réagir pendant des centaines de milliers d'années? Les générations futures seront-elles en capacité de trouver une meilleure solution que nous? On ne peut pas répondre objectivement à ces questions et on ne peut y répondre donc qu'avec des théories qui dépendent d'anticipations de l'avenir qui sont propres à chacun. Un optimiste anticipera que les générations futures seront plus développées que nous et donc elles pourront trouver un meilleur moyen pour les gérer. Un pessimiste anticipera le contraire et donc dira qu'il faut prendre nos responsabilités dès aujourd'hui et mettre en œuvre rapidement le projet CIGEO. Il n'y a aucun moyen de dire lequel de ces deux s'approche le plus de la vérité. Et donc l'action publique ou l'évolution des projets dépend en fait des capacités de chaque groupe qui défend une théorie particulière d'arriver à l'imposer comme étant la meilleure. Et d'où l'apparition de conflits. Pour prédire l'évolution de ce conflit, j'ai développé une grille de lecture théorique qui me permet d'évaluer l'influence que chaque groupe a sur l'action publique. Cette grille de lecture a vocation à s'appliquer à des décisions publiques plus larges, donc pas seulement concernant des projets d'implantation, mais également par rapport à des politiques publiques. Par exemple, ça aurait pu permettre au gouvernement d'anticiper l'ampleur et l'évolution du mouvement des Gilets jaunes en France. À terme, donc, mes travaux ont vocation à servir à développer un outil opérationnel d'aide à la décision publique.